national d'Adra Togo. Je considère Adra et l'église adventiste du Togo comme une partie de moi. Et donc, je voudrais tout simplement dire à mes parents, à mes amis, à mes frères et sœurs de l'église adventiste du Togo, toute ma reconnaissance. Je voudrais aussi remercier les médias qui sont là. Je voudrais remercier aussi les bénéficiaires qui vont recevoir de ces dons. Parce que j'ai appris une fois quelqu'un qui m'a dit, quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, prie pour que cette personne-là puisse accueillir ton don. Je crois que nous avons le devoir de prier, non seulement pour toutes ces personnes-là qui se sont privées pour nous offrir tous ces grands cadeaux, mais nous devons aussi prier pour ces frères et sœurs qui vont recevoir ce que nous leur donnons. Merci à toute l'équipe d'Adra Togo, merci à l'équipe de Lomé, merci pour tout le travail que vous abattez, que vous abattrez encore. Et pour cette période de pandémie, j'ai envie de vous dire, vous démontrez aux yeux du peuple togolais combien vous êtes leur ami, parce qu'on dit, c'est dans les difficultés qu'on connaît son meilleur ami. Ce que vous avez, vous ne l'avez pas gardé pour les fidèles de l'église adventiste. J'ai été un peu associée à l'identification des bénéficiaires et j'étais toute heureuse. C'est ça l'église. L'église, c'est une mère. Et une mère ne sait pas faire de distinction entre les enfants. Merci beaucoup à Adra. Merci à l'église adventiste. Je voudrais nous inviter à les applaudir. Même s'ils ne veulent pas, applaudissons pour les églises. Pour qu'ils aient le courage de toujours continuer. Il n'est jamais facile de faire du bien. L'homme est toujours plus à l'aise à faire le mal. Mais à faire le bien, c'est difficile. Merci pour avoir prié, pour avoir reçu cette instruction, cette injonction de Dieu de partager votre amour avec ceux qui souffrent, ceux qui en ont besoin. Je suis très reconnaissante pour la quantité. C'est même ça qui m'a fait bouger. Parce que moi j'en fais, mais je n'ai jamais donné un sac de riz à un ménage, ce n'est pas possible. Quand je prends un sac de riz, je peux donner à 4 ou 5. Je sais qu'il y a des journalistes qui sont ici, qui me suivent et qui savent ce que je mets dedans. Mais vous avez pris le courage de dire, je préfère donner à 600 ou à 700 ménages, mais des choses assez consistantes. C'est là où vous êtes différent de moi. C'est là où on voit Dieu dans ce que vous faites. Merci. Que ce Dieu en qui vous avez mis votre foi soit toujours votre force et votre joie. N'attendez pas le remerciement de quelqu'un. Vous ne l'aurez pas. Si nous voulons vous remercier, nous dirons, ah, on a donné plus. Et l'équipe d'Adra a gardé la grande part et nous a donné des miettes. Voilà ce que vous allez entendre de nous, nos bouches. Mais Dieu, qui connaît le plus profond de vos cœurs, c'est lui seul qui saura vous remercier. C'est lui seul qui saura renouveler vos forces. C'est lui seul qui ouvrira davantage des portes pour que vous veniez au secours des plus petits qui en ont besoin. Je disais à un de mes supérieurs ce matin qu'avec la Covid-19, la famine gagne davantage de ménages. Parce que des personnes qui ne m'ont jamais sollicité en tant qu'individu ont commencé par me solliciter. Et là où je comprends que ça commence par ne pas bien tourner dans les ménages. Je vais prier avec vous pour que Dieu continue par susciter des bienfaiteurs pour satisfaire davantage. Parce que les pauvres, on en a toujours à nos portes. Qu'il vous donne toujours l'oreille de l'écouter, les mains pour recevoir et le cœur pour distribuer. Je n'ai pas grand-chose à vous dire que de vous parler en tant que sœur, en tant qu'amie, pas en tant que directrice, ça n'a rien à foutre ici. Mais quand je regarde tout ceci, c'est mon cœur d'humain tout simplement qui bat et qui rend grâce à Dieu pour tout ceci. Et je sais que ceux qui recevront ces kits seront très heureux. Et s'ils sont heureux, c'est leur Créateur qui est heureux et qui fera de plus grandes choses. Merci beaucoup. La NADEB est toujours là. Nous sommes disposés à vous accompagner partout où vous voudrez aller. Si vous n'avez pas du personnel,
n'hésitez pas, dites-le nous et nous trouverons des moyens pour que ce que vous voudrez que ça atteigne des Togolais, de reculer, que cela y parvienne. Vous pouvez compter sur nous. Mais nous voulons tous compter sur l'Éternel qui a créé le ciel et la terre et qui savait qu'en 2020, il y aurait une pandémie, qui savait qu'en 2020, il y aurait une église au Togo, à Lomé, qui dirait « je vais faire quelque chose ». Et voilà ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il fait avec vous et par vous est très merveilleux. Bon courage. Ne vous sentez jamais fatigué parce qu'il est le seul, l'Éternel, je vais dire, qui saura renouveler vos forces. Et il a dit renouvellera vos forces tous les matins. Je lui fais confiance et je sais qu'il n'a jamais déçu. Bon courage à vous et vraiment toute ma reconnaissance pour toutes ces petites gens qui vont recevoir ces cadeaux. Merci beaucoup. Je vous dis merci du fond du cœur en leur nom. Merci.